Bonjour à toutes et à vous tous. Nous en venons à la troisième étape ou vidéo concernant donc le jeudi saint, à savoir donc le repas pris par Jésus et ses disciples jusqu'à son arrestation. Donc on continue la lecture que nous avons commencée concernant l'entrée de Jésus à Jérusalem et puis on va dire tout ce temps qui est pris pour que Jésus puisse faire valoir sa parole et laisser faire les hommes de loi qui vont tout simplement considérer qu'il blasphème alors qu'il est là pour, plein de sa fougue, eh bien, remettre un peu de sacré et de sainteté dans des lieux qui ont perdu ce sens-là. Notamment Jérusalem, le temple de Jérusalem, ce lieu mercantile, ces grands prêtres qui attendent le Messie et qui ne savent pas le voir alors qu'il est en face de tout simplement d'eux. On en arrive donc au jeudi saint. Donc, je commence par, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, par Matthieu. L'apôtre Matthieu, donc chapitre 26, ceux qui veulent le lire, verset 17. Jésus mange le repas de la Pâque avec ses disciples. Le premier jour de la fête des pains sans levain, donc fête juive, les disciples vinrent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître déclare, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je célébrerai à Pâques, la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Jésus répondit « Celui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas naître. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Et Judas part à ce moment-là. Il y a une scène importante qui n'est pas énoncée puisque les apôtres se complètent, qui est seulement pris par Jean, qui lui va traduire toute cette période-là de façon très particulière, beaucoup plus spirituelle. C'est la scène où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Donc, Jésus se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Puis il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te le lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Et donc Jésus faisait allusion donc à Judas. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit des vêtements, se rassit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître et aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut
que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que je suis celui que je suis, je vous le déclare, c'est la vérité. L'homme qui reçoit celui que j'envoie me reçoit aussi, et l'homme qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jean continue un peu plus tard, parce que ces apôtres se posent beaucoup de questions. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous voyiez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis à vous tous ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis « Je suis dans le Père et le Père est en moi », ou du moins croyez à cause de ses œuvres. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais être auprès du Père, et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jean commence à prendre un peu les devants à travers cet écrit qu'il place au moment de la scène, pour vraiment aller bien plus loin que les autres apôtres qui s'en tiennent à des faits très précis. Si on continue la lecture, donc pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps. Il prit encore une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite des chants de fête, puis s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, je tuerai le berger et les moutons du troupeau. Je tuerai le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Mais ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre lui dit, je n'affirmerai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane et leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse, et leur dit alors, mon cœur est plein d'une tristesse et de mort, restez ici, veillez avec moi. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre, et pria en ces termes, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Il est dit dans l'Évangile selon saint Luc une phrase supplémentaire. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait
avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc là, c'est vraiment, il sait qu'il va être crucifié. Scientifiquement, on sait parfaitement que quand on a très très peur d'une épreuve, mais vraiment qu'on a très peur, on peut transpirer du sang. Et c'est ce qui se joue parce que il sait quoi, si c'est possible, eh bien, que cela ne se fasse pas, mais que ta volonté soit faite avant tout, et c'est ce qu'il attend. Et il a besoin, évidemment, que ses apôtres prient avec lui, mais ses apôtres se sont endormis. Il revint encore vers ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois, en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? Voyez, l'heure est arrivée, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, et allons-nous-en. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. » Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qui l'utiliserait. « L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez, saisissez-le. » Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit « Salut, maître !» Puis il l'embrassa. Jésus lui répondit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. » Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus que 12 armées d'anges? Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. » Puis Jésus dit à la foule, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Il se trouve devant le conseil supérieur. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation, même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer de fausses accusations contre lui. Finalement, 2 hommes se présentèrent et dirent « Cet homme a déclaré « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit à Jésus « Tu ne réponds rien? Que disent ces gens contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre dit alors « Au nom de Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de Dieu puissant. Du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a parlé contre Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit contre Dieu. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il est coupable. Il doit être mis à mort. » Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant « Devine, toi le Messie. Dis-nous qui t'a frappé. » Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante du grand prêtre s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu es avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde, en déclarant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et lui dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu de temps après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre se mit à dire « Que Dieu me punisse si je mens, je jure que je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta.
Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Il sortit et pleura amèrement. Voilà ce jeudi saint, cette scène, avec Judas qui bien sûr avait cette mission. Il fallait bien qu'un être livre Christ, ça fait partie de sa mission. Christ a tout simplement, en lavant les pieds, montré qu'il était au service d'eux et pas au-dessus des autres, et que tous ceux qui devaient le suivre étaient là pour aimer, pour servir, et ce n'était pas s'abaisser que de laver les pieds, pour pouvoir livrer son corps à travers ce pain, son sang à travers ce vin, cette Eucharistie qui est là, et qui à chaque fois Christ se redonne. Et ensuite, il y a cette veillée où il a tellement besoin de la présence de ses apôtres. Mais ils dorment. Ils vivent des moments de désespoir. Et pourtant, il affronte pacifiquement les choses et se laisse maltraiter par des êtres qui sont là pour la bénir et la servir. Combien de fois avons-nous trahi notre foi? Vais-je dire? Si on ne parle pas de Christ, moi je parlerai de Christ. Combien de fois avons-nous renié Christ? Parfois ce n'est pas toujours évident de dire que l'on croit en Christ. Combien de fois avons-nous laissé cette foi s'éteindre? Combien de fois avons-nous, comme Pierre, renié alors qu'on s'en défend, quand tout va bien? Ça, c'est vraiment le chemin de tout croyant. Et pourtant, Pierre est la pierre sur laquelle Jésus, Christ, a bâti son Église. Et il est mort, crucifié la tête en bas, et ne voulait pas être crucifié comme Christ. Donc, ça, c'est, on va dire, ce sont des scènes très particulières qui nous interpellent tous. Et on va aller tout doucement vers le lendemain, où Pilate va intervenir, et cela va faire l'objet du Vendredi Saint, donc d'une vidéo supplémentaire. Je vous laisse la regarder si vous le souhaitez. C'est la suivante, et je vous remercie pour votre écoute.